بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid el-Hajj Mohamed El-Cheikh de ce vendredi 25 avril 2025. Les causes de la destruction de la foi en islam. La foi, qui est la base de notre identité spirituelle et culturelle, est parfois fragilisée par divers facteurs. Cependant, les actes d'adoration sont essentiels pour établir et maintenir un lien spirituel fort entre le croyant et Allah subhanahu wa ta'ala. Ces pratiques ne se limitent pas à des rituels, mais englobent également des comportements et des attitudes qui reflètent la soumission, la gratitude et la dévotion envers le Créateur. C'est la raison pour laquelle le message du Coran est véritablement une lumière pour l'humanité, illuminant les esprits et guidant les cœurs. Il offre des réponses aux questions existentielles, des principes moraux et éthiques, ainsi qu'un cadre pour vivre une vie juste et pleine de sens. Ainsi, préserver sa foi devient un défi qui nécessite une vigilance constante et un engagement sincère. Les musulmans sont appelés à trouver un équilibre entre la vie matérielle et leur dévotion spirituelle, en gardant à l'esprit que la foi est un cheminement, marqué par des hauts et des bas. En cherchant à approfondir leur spiritualité et à s'investir dans des pratiques religieuses, chacun peut trouver des moyens de solidifier et de nourrir sa croyance tout au long de sa vie. Dans cette même perspective, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a donné de nombreux enseignements qui mettent l'accent sur l'importance de la préservation de la foi. Ses paroles et ses actes constituent des fondements précieux pour les musulmans dans leur cheminement spirituel. Ces enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, fournissent des lignes directrices précieuses pour préserver et renforcer la foi. En intégrant ces enseignements dans leur vie quotidienne, les musulmans peuvent naviguer avec succès à travers les défis spirituels et maintenir une connexion authentique avec Allah. La foi demande un effort continu et les conseils du prophète servent de boussole pour ceux qui cherchent à rester fermes dans leurs croyances. Et ceci est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a envoyé le prophète, paix et salut sur lui, pour l'humanité. Et nous t'avons envoyé pour toute l'humanité. Et il est venu en tant qu'annonciateur et avertisseur, Basiran wa Naziran. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre plusieurs causes susceptibles de détruire ou d'affaiblir la foi d'un musulman. Ces causes touchent à divers aspects de la vie spirituelle, personnelle et sociale. En premier lieu, le prophète, paix et salut sur lui, nous fait savoir que le shirk détruit l'essence même de la foi, car il nie la souveraineté absolue de Dieu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et lorsque les compagnons lui demandaient à quoi ressemble le shirk, il leur répondit que c'est telle une fourmi noire qui marche dans une nuit sombre où on aura du mal à y voir clair. Le prophète suggère qu'on préserve notre foi par l'abstention de parler sur autrui et de juger, puisque c'est du domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'est-il pas le plus juste des juges? L'autre cadre qui détruit la foi est la jalousie. Et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, souligne qu'il est inconcevable que la jalousie fasse partie du caractère d'un musulman, ayant foi en Allah et au jugement dernier. Un croyant qui se comporte selon les enseignements de l'islam souhaite pour ses frères ce qu'il désire pour lui-même. Il y a également l'orgueil, qui détruit la foi
puisque le prophète paix et salut sur lui dit l'orgueil peut également mener à la destruction de la foi. Le prophète paix et salut sur lui a mentionné que l'orgueil est une forme d'adoration de soi qui peut éloigner un individu de la soumission à Allah. Comme l'exemple de Satan qui a été victime de son orgueil qui a provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahruj minha wa innaka rajim. Sortez donc du paradis car vous êtes vraiment expulsés. Il y a également le manque d'empathie envers son prochain qui détruit la foi. Puisque la foi, qu'elle soit religieuse ou spirituelle, repose souvent sur des relations de confiance au sein d'une communauté. Si l'on n'a pas d'empathie envers les autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne le sera pas avec nous. L'arrogance et l'autosatisfaction font également partie des actes qui détruisent la foi, selon le prophète paix et salut sur lui. Cela peut être dû à l'influence, à la richesse, aux connaissances livresques, à l'influence ou au pouvoir. Ainsi, les compagnons se sont éduqués à ne pas adopter l'autosatisfaction. Ils étaient d'une humilité sans précédent et étaient toujours aux côtés du prophète paix et salut sur lui pour ne pas entrer dans des suppositions. Et en dernier lieu, le prophète Mohammed paix et salut sur lui dit que le fait de rompre des liens tissés avec un croyant vers le droit chemin pour l'amour d'Allah fait partie des actes qui détruisent la foi. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et donc nous constatons qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent détruire la foi. Néanmoins, le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous enseigne qu'il y a deux cadres qui peuvent renforcer la foi. La première est la droiture, puisqu'elle est souvent associée à la fidélité au commandement d'Allah, à la justice et à la véracité. La droiture représente un concept fondamental, aussi bien dans la moralité que dans la spiritualité, et elle revêt une importance particulière dans le contexte de l'islam. Et le deuxième cadre qui renforce la foi est l'humilité, dans l'acceptation du rappel à la vérité. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Et les soufis, quant à eux, apportent trois cadres de renforcement de la foi. La première est la droiture, faisant allusion au Coran. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et l'autre cadre est l'humilité dans l'acceptation du rappel de la vérité, comme l'a annoncé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le troisième cadre, pour eux, est un recours au wasila, c'est-à-dire un guide spirituel, confirmé, capable de mettre vers le droit chemin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtahu ilayhi wasila. Et dans ce sillage, nous allons prendre comme modèle d'exemple de piété ce wasila. À noter que c'est dans notre intérêt et que cela n'enlève en rien dans l'autorité d'Allah qu'on le fasse ou pas. Même le fait de construire une mosquée pour Allah est dans notre intérêt. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Il a révélé que les mosquées sont à Allah. Alors n'invoquez personne avec Allah. C'est une mise en garde si toutefois dans les mosquées, les croyants ne se conforment pas aux directives d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait rejeter la mosquée et les pratiques connexes qui s'y découlent puisqu'il est au-dessus de tout. Ar-Rahman alal arsh istawa. Le tout miséricordieux est établi au-dessus du trône. Cela dépendra donc du comportement de tout un chacun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ci sa xol te ku mu inséré wu ci sa xol rek nee na yàlla dina la yërëm yàlla nañu ko yàlla yàgg defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.